Le juge a dit, pourquoi un enfant voudrait-il rester avec elle? Mon ex a souri avec arrogance. Son avocat a acquiescé. Puis ma fille s'est levée et a dit, j'ai apporté la vidéo de ce qu'il fait la nuit. La salle d'audience est devenue silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La salle d'audience était glaciale ce jour-là. Le juge Rivera se pencha en avant avec une expression de scepticisme à peine voilée. « Pourquoi un enfant voudrait-il rester avec elle » demanda-t-il en me désignant avec son stylo. Mon ex-mari, Caleb, n'essaya même pas de cacher son sourire suffisant, son costume italien valant plus que 3 mois de mon loyer. Son avocate, Madame Winters, hocha la tête d'un air approbateur, comme si le juge venait de confirmer ce qu'il soutenait depuis le début. C'est alors que tout a basculé. Ma fille de 7 ans, Phoenix, petite pour son âge et se cachant habituellement derrière ma jambe en public, se leva. Sa voix sortit, étonnamment claire et forte. « J'ai apporté la vidéo de ce qu'il fait la nuit », dit-elle en serrant sa tablette rose avec sa coque à papillon violet. Un silence de plomb s'abattit sur la salle d'audience. Tous les regards se tournèrent vers le visage de ma petite fille. Le front du juge Rivera se plissa. Le sourire suffisant de Caleb disparut, et son avocate se figea en plein hochement de tête. À cet instant, tout a changé. Je m'appelle Jade Roberts. Il y a 6 mois, j'étais juste une infirmière de nuit à l'hôpital Mercy Général, élevant seule Phoenix après que Caleb soit parti alors qu'elle avait à peine 2 ans. Pendant 5 ans, il a envoyé des cartes d'anniversaire occasionnelles et a fait des versements de pensions alimentaires sporadiques qui n'arrivaient jamais vraiment à temps. Phoenix et moi avons construit notre vie sans lui, des excursions le week-end au musée des enfants, des histoires avant de dormir où elle insistait pour inventer la faim, et notre tradition des pancakes du dimanche matin en forme de l'animal qu'elle demandait. Maman, la trompe de l'éléphant ressemble à une nouille. Gloussait Phoenix, ses dents de devant manquantes rendant son sourire encore plus précieux. Puis tout a changé lorsque l'entreprise de technologie de Caleb est entrée en bourse. Soudain, il a voulu s'impliquer. Au début, ce n'était qu'un dîner une fois par mois, puis des visites le week-end. Ensuite sont arrivés les papiers pour la garde, affirmant que j'étais négligente et émotionnellement instable. C'est n'importe quoi, m'a dit ma voisine Elena quand je lui ai montré les papiers, ses mains tremblant plus que les miennes. Il ne peut pas juste revenir comme une fleur après toutes ces années. Mais il le pouvait, et il l'a fait. Avec sa nouvelle femme, Diane, à ses côtés, l'air admiratif, Caleb a dressé le portrait d'un père concerné, inquiet pour sa fille vivant dans notre modeste appartement de 2 chambres pendant que je travaille de nuit pour nous maintenir à flot. Phoenix mérite la stabilité, a-t-il dit au juge lors de notre première audience. Un vrai foyer avec des parents présents, pas ballotté entre différentes babysitters pendant que sa mère dort toute la journée. Ce que le tribunal ne voyait pas, c'était le visage de Phoenix à son retour de son premier week-end dans la demeure de Caleb à Brookhaven. La façon dont elle serrait son lapin en peluche comme si on pouvait le lui enlever. Comment elle a fondu en larmes quand je lui ai demandé si elle s'était amusée dans la grande maison de papa. Quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Je ne veux pas y retourner, maman, a-t-elle murmuré contre mon épaule cette nuit-là. Monsieur Ours n'aime pas être là-bas. J'ai su alors que quelque chose n'allait pas. Je ne savais tout simplement pas à quel point, jusqu'au jour où ma petite fille s'est levée au tribunal et a tout changé. La bataille pour la garde s'est intensifiée plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Ce qui avait commencé par une demande de Caleb pour des week-ends en alternance s'est transformé en une demande en bonne et due forme pour la garde principale. Son avocate, Madame Winters, arrivait armée de déclarations sous serment détaillées et de relevés financiers à chaque audience. Madame Roberts travaille 3 gardes de nuit de 12 heures par semaine à Mercy Général, a-t-elle déclaré au juge Rivera. Pendant ces périodes, Phoenix est passée entre les mains de divers gardiens, créant un environnement instable pour un enfant de son âge. Ce qu'elle omettait délibérément, c'est que ces divers gardiens étaient Elena, ma voisine depuis 5 ans que Phoenix adorait, et ma sœur Mia, qui vivait à 20 minutes. Des personnes qui aimaient Phoenix, qui faisaient partie de sa vie depuis sa naissance. L'évaluatrice désignée par le tribunal a visité mon appartement un mardi après-midi. Ses yeux se sont attardés sur la tache d'humidité au plafond du couloir, les meubles dépareillés, la pile de manuels de médecine à côté de mon lit, alors que je travaillais pour obtenir mon diplôme d'infirmière praticienne. Elle a pris des notes sur la taille de la chambre de Phoenix, mais n'a pas commenté le système solaire que j'avais peint à la main sur son plafond, ni le coin lecture que nous avions construit ensemble à partir d'une vieille étagère. « Vous travaillez de nuit ?» a-t-elle demandé, son ton la faisant sonner comme une accusation plutôt qu'une question.
C'est le créneau avec la meilleure majoration de salaire, ai-je expliqué. Je suis à la maison quand Phoenix sort de l'école. Nous dînons ensemble tous les soirs avant que je parte. L'évaluatrice a simplement hoché la tête et a écrit quelque chose. Pendant ce temps, Caleb se présentait comme le père de l'année. Son avocate a soumis des photos de la chambre de Phoenix dans sa demeure de Brookhaven, un espace sur le thème des princesses avec des meubles sur mesure et un placard rempli de vêtements encore étiquetés. Ils ont parlé de l'école privée qu'elle pourrait fréquenter, des cours de natation, du tuteur de français. Il est dans le meilleur intérêt de l'enfant de vivre dans un environnement où son potentiel peut être pleinement réalisé, a plaidé Madame Winters. Après chaque comparution au tribunal, je rentrais chez moi les mains tremblantes sur le volant. Elena m'attendait avec Phoenix, qui coloriait ou jouait à la craie sur notre petite terrasse en béton. « Comment ça s'est passé ?» demandait doucement Elena pendant que Phoenix était distraite. La plupart du temps, je ne pouvais même pas répondre. Les changements chez Phoenix sont devenus impossibles à ignorer après son 3e week-end chez Caleb. Elle a commencé à faire des cauchemars, se réveillant en pleurant pour moi. Elle a pris l'habitude de cacher ses jouets préférés avant de partir chez lui. « Pourquoi mets-tu Monsieur Ours dans le panier à linge, ma chérie ?» ai-je demandé un vendredi après-midi. « Pour qu'il soit en sécurité jusqu'à mon retour », a-t-elle murmuré, sans me regarder dans les yeux. Quand je la récupérais le dimanche soir, Diane me la rendait avec un sourire pincé. « Elle a été très difficile ce week-end », disait-elle à portée de voix de Phoenix. Elle n'a pas voulu manger son dîner. A fait une crise au moment du coucher. Peut-être qu'elle a besoin de plus de discipline à la maison. Phoenix restait silencieuse dans la voiture jusqu'à ce que nous soyons au moins à mi-chemin. « Madame Diane n'aime pas ma voix », m'a-t-elle finalement dit un soir. Elle dit que les petites filles devraient se taire à moins qu'on ne leur adresse la parole. Il y avait d'autres signes aussi. Phoenix a recommencé à faire pipi au lit, ce qu'elle n'avait pas fait depuis ses 4 ans. Elle a commencé à se ronger les ongles jusqu'au sang. Son enseignante de première année, Madame Kennedy, m'a appelé pour une réunion. Phoenix semble renfermée ces derniers temps, a-t-elle expliqué, me montrant des œuvres que ma fille avait créées pendant le temps libre. Les dessins autrefois colorés étaient maintenant principalement des gribouillis sombres. Est-ce que tout va bien à la maison ? Nous traversons quelques changements, ai-je dit prudemment. Son père est de retour dans sa vie. L'expression de Madame Kennedy s'est adoucie. Elle l'a mentionné. Elle m'a aussi demandé si les enfants devaient vivre avec leur papa si leur papa est méchant. Mon estomac s'est noué. Que lui avez-vous dit ? Que les enfants devraient vivre là où ils se sentent en sécurité et aimés, a répondu Madame Kennedy. Je pense que vous devriez savoir qu'hier, pendant la récréation, elle était assise seule. Quand je me suis approché, elle répétait ce qui ressemblait à un témoignage pour le tribunal. Cette nuit-là, après que Phoenix se soit endormie, j'ai appelé ma sœur Mia en larmes. Je vais la perdre, n'est-ce pas ? Comment puis-je me battre contre quelqu'un avec ses ressources ? Tu te bats avec la vérité, a dit fermement Mia. Quoi qu'il se passe chez Caleb, nous devons le découvrir. Ce que je ne savais pas alors, c'est que Phoenix avait déjà commencé à rassembler des preuves à sa manière d'enfant de 7 ans. La vérité arrivait, et elle allait réduire au silence tous ceux qui avaient essayé de la faire taire. J'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas quand Phoenix est rentré de chez Caleb avec un petit bleu au poignet. C'était un dimanche soir, juste après l'heure du dîner, et ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. « Qu'est-il arrivé à ton bras, ma chérie ?» ai-je demandé en m'agenouillant pour examiner la marque violacée. Phoenix a rapidement baissé sa manche. « Je suis tombée », a-t-elle marmonné, mais elle ne voulait pas croiser mon regard. Cette nuit-là, après son bain, j'ai remarqué qu'elle était inhabituellement silencieuse pendant que je lui brossais les cheveux. Normalement, c'était notre moment spécial pour les histoires idiotes et les rires. « Phoenix, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» ai-je dit, croisant son regard dans le miroir. « Absolument tout ?» Elle a hoché lentement la tête, puis s'est tournée vers moi. « Maman, est-ce que c'est mal de prendre des vidéos des gens sans leur demander ?» Mon cœur a raté un battement. « Eh bien, ça dépend. Pourquoi tu demandes ?» La lèvre inférieure de Phoenix tremblait. J'ai fait quelque chose qui pourrait vraiment mettre papa en colère. Elle a attrapé sous son oreiller la tablette rose, celle que Caleb lui avait offerte pour des jeux éducatifs. Avec de petits doigts précautionneux, elle a ouvert un dossier caché intitulé « Photos de devoirs ». J'ai fait semblant de dormir, a-t-elle chuchoté. Mais je ne dormais pas. La vidéo était sombre et légèrement inclinée, clairement enregistrée par une enfant essayant de cacher la tablette, mais l'audio était sans équivoque. La voix de Caleb, basse et menaçante.
Tu dois dire au juge que ta mère te laisse seule. Dis que tu as peur quand elle travaille la nuit. Mais ce n'est pas vrai, répondit la petite voix de Phénix. Le son de quelque chose qui claque. Une porte ou peut-être une main sur une table. Je m'en fiche. Tu veux vivre dans ce taudis pour toujours? Ta mère n'est personne. La voix de Diane s'est jointe. Contente-toi de mieux la coacher, Caleb. Elle a 7 ans, bon sang. Elle dira tout ce qu'on lui dira de dire. Pas si elle continue de parler de vouloir sa mère. J'ai regardé 3 vidéos, chacune pire que la précédente. Dans la dernière, on voyait Caleb faire les 100 pas, fulminant à mon sujet, tandis que Diane était assise à une coiffeuse, appliquant une crème de nuit. Phénix est notre ticket pour détruire Jade, a-t-il dit. Une fois que nous aurons la garde, nous pourrons déménager au bureau de San Francisco et laisser tout ça derrière nous. Et Phénix? A demandé Diane nonchalamment. Il y a d'excellents internats en Suisse, a répondu Caleb. Problème résolu. Quand les vidéos se sont terminées, j'ai serré Phénix dans mes bras, sentant son petit corps trembler contre le mien. Je suis désolé, maman, a-t-elle sangloté. Je sais que je ne suis pas censé enregistrer les gens. Non, ma chérie, ai-je murmuré dans ses cheveux. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail et j'ai passé 2 appels cruciaux. Le premier était pour ma sœur, Mia. J'ai besoin d'un avocat, ai-je dit. Pas n'importe quel avocat, quelqu'un qui se battra bec et ongles. 1 heure plus tard, j'étais assise en face de Rachel Kapoor, une avocate en droit de la famille qu'Elena m'avait recommandée. Je m'attendais à quelqu'un de plus âgé, mais l'énergie juvénile de Rachel était à la hauteur de l'intelligence féroce dans ses yeux. Laissez-moi voir les vidéos, a-t-elle dit après que je lui ai expliqué la situation. Rachel a regardé en silence, prenant des notes, son expression s'assombrissant à chaque minute qui passait. Dans la plupart des États, les enregistrements faits par un enfant dans sa propre maison peuvent être recevables, surtout lorsqu'ils documentent un potentiel abus psychologique, a-t-elle finalement dit. Mais nous devons aborder cela avec prudence. Le juge pourrait considérer que vous avez manipulé Phénix. Je ne savais rien des vidéos jusqu'à hier soir, ai-je insisté. Rachel a hoché la tête. Je vous crois, et je pense que le juge Rivera le fera aussi. Mais nous devons préparer Phénix. Si nous utilisons ces vidéos, elle pourrait avoir à répondre à des questions à leur sujet. Elle n'a que 7 ans, ai-je protesté. C'est exactement pourquoi cette preuve est si puissante, a répondu Rachel. Aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir à enregistrer secrètement ses parents pour être entendu. Phénix a fait ses enregistrements seule parce qu'elle avait peur. Ça en dit long. Ce soir-là, Phénix et moi étions assises à notre table de cuisine, partageant un chocolat chaud pendant que j'essayais d'expliquer ce qui allait se passer. Les vidéos que tu as prises pourraient nous aider au tribunal, ai-je dit doucement. Mais cela signifie que le juge pourrait te poser quelques questions à leur sujet. Phénix a remué ses guimauves d'un air songeur. Est-ce que papa sera là? Oui, mais il ne peut pas te faire de mal. Je serai là aussi. Et Rachel? Elle a réfléchi, puis a levé les yeux avec ce regard solennel qui semblait toujours plus vieux que son âge. Je n'ai pas peur des questions. J'ai peur de retourner chez lui. C'est pourquoi nous faisons ça, l'ai-je assuré. Pour que tu n'aies plus à avoir peur. La nuit précédant l'audience finale, j'ai bordé Phénix avec des histoires et des baisers supplémentaires. Souviens-toi, lui ai-je dit, quoi qu'il arrive demain, tu n'as rien fait de mal. Et je suis tellement fier de toi d'avoir été courageuse. Phénix a serré Monsieur Ours contre sa poitrine. Maman, Madame Diane a dit que les petites filles devraient se taire. Mais parfois, se taire signifie que personne ne t'entend quand tu as besoin d'aide. À ce moment-là, j'ai vu une force chez ma fille que je n'avais pas pleinement reconnue auparavant. Elle n'était pas seulement une victime dans cette situation. Elle était en train de trouver sa voie, déterminée à être entendue. Alors que j'éteignais la lumière, la petite voix de Phénix m'a suivi dans le couloir. On va gagner, maman. La vérité est sur notre iPad. Le matin de l'audience finale est arrivé avec une pluie battante qui correspondait au poids sur mon cœur. Phénix a insisté pour porter sa robe bleue préférée avec les étoiles argentées, celle qui, selon elle, la faisait se sentir courageuse. Rachel nous a retrouvés dans le hall du palais de justice, son expression confiante mais sérieuse. « Souviens-toi de ce dont nous avons discuté », a-t-elle dit à Phénix, s'agenouillant à sa hauteur. « Dis simplement la vérité quand on te pose une question. Tu n'as pas besoin de dire plus ou moins que ça. » Phénix a hoché la tête solennellement. « Je me suis entraîné avec Monsieur Ours. »
La salle d'audience semblait plus petite aujourd'hui, plus bondée. Caleb était assis à côté de Madame Winters, sa posture détendue, son costume sur mesure impeccable comme toujours. Quand il a vu Phoenix, il lui a adressé un large sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle a serré ma main plus fort. Le juge Rivera est entré, et les débats ont commencé avec la plaidoirie finale de Madame Winters. Votre honneur, Monsieur Sullivan a démontré une stabilité financière constante et la capacité d'offrir des opportunités éducatives et de développement exceptionnelles à Phoenix. Madame Roberts, bien que s'occupant manifestement de sa fille, ne peut tout simplement pas offrir les mêmes avantages avec ses ressources limitées et son emploi du temps problématique. La réfutation de Rachel était mesurée mais passionnée, soulignant le foyer stable que j'avais créé pour Phoenix malgré les défis, la routine constante que nous maintenions et mon dévouement à son bien-être émotionnel. Le juge Rivera écoutait avec une expression impassible, griffonnant occasionnellement des notes. Quand les deux avocates ont terminé, il m'a regardé directement. Madame Roberts, bien que j'apprécie vos efforts en tant que mère célibataire, je dois considérer quel environnement servirait le mieux au développement de Phoenix. Pourquoi un enfant voudrait-il rester avec sa mère quand son père peut offrir tellement plus d'opportunités? La question resta en suspens, révélant sa tendance. Caleb eut un léger sourire suffisant, et Madame Winters hocha la tête d'un air satisfait. C'est à ce moment que Phoenix a lâché ma main et s'est levée. « Excusez-moi », a-t-elle dit, sa voix petite mais claire dans la salle silencieuse. J'ai apporté la vidéo de ce qu'il fait la nuit. Le juge Rivera cligna des yeux, clairement surpris d'être interpellé par une enfant de 7 ans. Jeune fille, ce n'est pas. Phoenix a des preuves qu'elle a enregistrées elle-même et qui sont pertinentes pour cette procédure. Votre honneur, intervint rapidement Rachel. Nous les avons soumises en tant que pièces à conviction D. Le tribunal n'a examiné aucune vidéo, objecta immédiatement Madame Winters. Parce que vous avez déposé une motion pour les exclure sans en voir le contenu, a répliqué Rachel. Nous demandons au tribunal de considérer la propre documentation de Phoenix sur ses expériences au domicile de son père. Le juge Rivera fronça les sourcils. Approchez du banc. Tandis que les avocates s'entretenaient avec le juge, les yeux de Caleb se fixèrent sur Phoenix avec une intensité qui me fit me rapprocher d'elle pour la protéger. Quelle vidéo? Siffla-t-il de l'autre côté de l'allée. Que as-tu fait? Phoenix ne répondit pas, mais elle ne se recroquevilla pas non plus. Après plusieurs minutes tendues, le juge Rivera prit la parole. Le tribunal visionnera les enregistrements soumis en mon cabinet. Nous prenons une pause de 30 minutes. Phoenix et moi avons attendu dans une petite salle de conférence avec Rachel. Ma fille coloriait tranquillement dans un livre qu'elle avait apporté, semblant plus calme que moi. Quand l'huissier nous a rappelés, j'ai remarqué un changement immédiat dans l'atmosphère de la salle. L'expression autrefois neutre du juge Rivera s'était durcie. Il regarda Caleb avec un mépris non dissimulé. Après examen des preuves, ce tribunal juge le comportement de M. Sullivan envers sa fille troublant et inapproprié. Les enregistrements montrent clairement des tentatives de manipuler une mineure pour obtenir un faux témoignage et discutent de plans qui privilégient l'utilisation de l'enfant comme une arme contre sa mère plutôt que de considérer son bien-être. Le visage de Caleb devint rouge vif. Ces enregistrements ont été pris illégalement. C'est une enfant. On l'a coachée. Monsieur Sullivan, la voix du juge Rivera trancha la protestation de Caleb comme une lame. Je vous suggère de garder le silence. L'authenticité de ces enregistrements n'est pas en question. Les réponses spontanées de l'enfant à vos incitations montrent très clairement qu'elle n'a pas été coachée. Il se tourna vers Phoenix, son ton plus doux. Jeune fille, est-ce que quelqu'un t'a dit de faire ces enregistrements? Phoenix secoua la tête. Non, monsieur. Je voulais juste que quelqu'un me croie. Le juge Rivera hocha la tête, puis se pencha sur ses notes. Ce tribunal accorde la garde physique et légale exclusive à Jade Roberts. Monsieur Sullivan aura un droit de visite supervisé uniquement, en attendant l'achèvement de cours de parentalité et d'une thérapie de gestion de la colère. Madame Winters commença à objecter, mais Caleb était déjà sur ses pieds. C'est ridicule, cria-t-il. Elle a manipulé tout le monde avec ses vidéos truquées. Phoenix, dis-leur que tu mentais. L'huissier se dirigea vers Caleb alors que sa voix montait. Mais Phoenix ne broncha pas. Au lieu de cela, elle regarda directement son père pour ce qui sembla être la première fois depuis le début des audiences. Je n'ai pas menti, papa, dit-elle simplement. La tablette que tu m'as donnée enregistre de très bonnes vidéos.
La salle d'audience redevint silencieuse, mais cette fois, le silence avait un goût de triomphe. En quittant le palais de justice, la pluie tombant toujours doucement dehors, Phénix me regarda avec un petit sourire. « On peut manger des pancakes pour le dîner ?» demanda-t-elle comme si nous ne venions pas de vivre l'une des expériences les plus intenses de notre vie. J'ai ri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. « On peut manger des pancakes pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner si tu veux. » Phénix glissa sa petite main dans la mienne. « Je veux juste rentrer à la maison. » À la maison. L'endroit où elle se sentait en sécurité. L'endroit où elle était entendue. La simple vérité qui avait finalement fait taire tout le bruit. 2 mois après l'audience finale, Phénix et moi avons trouvé un nouveau rythme. La peur constante qui avait assombri nos vies s'est progressivement dissipée, remplacée par un sentiment de sécurité que nous n'avions pas ressenti depuis des années. Caleb a assisté à ces séances de thérapie ordonnées par le tribunal, mais le cœur n'y était pas. Après la 3e visite supervisée, où Phénix lui a à peine parlé, il a cessé de se présenter. La dernière fois que nous avons eu de ses nouvelles, lui et Diane avaient déménagé à San Francisco, comme ils l'avaient prévu, sans la fille qu'ils avaient essayé d'utiliser comme un pion. « Tu penses que papa reviendra un jour ?» a demandé Phénix un soir alors que je l'abordais. « Je ne sais pas, ma chérie », ai-je répondu honnêtement. « Mais ce que je sais, c'est que tu es en sécurité maintenant, et que ta voix sera toujours entendue dans cette maison. » Avec l'aide de Rachel, nous avions obtenu une ordonnance de protection qui empêchait Caleb de faire toute demande de garde pendant au moins 3 ans sans preuve substantielle de changement. Le soulagement apporté par ce bouclier juridique était incommensurable. Elena nous a aidés à célébrer avec une petite fête dans le jardin communautaire de notre résidence. Phénix portait sa courageuse robe bleue et a soufflé les bougies d'un gâteau sur lequel était écrit « Notre courageuse fille » en lettres de glaçage tremblantes. J'ai réfléchi, m'a dit Elena alors que nous regardions Phénix apprendre aux autres enfants un jeu qu'elle avait inventé. Tu devrais parler à ce centre de défense des droits en ville. Ton histoire pourrait aider d'autres familles. Elle n'avait pas tort. Notre expérience m'avait ouvert les yeux sur le nombre de parents, en particulier ceux aux ressources limitées, qui font face à des batailles similaires. Le système n'était pas conçu pour entendre les petites voix, surtout face à une opposition puissante. J'ai commencé à faire du bénévolat au centre de justice familiale pendant mes jours de congé, aidant d'autres parents à naviguer dans le système juridique complexe. Phénix venait parfois avec moi, coloriant tranquillement dans un coin, mais offrant occasionnellement un sourire timide aux enfants qui lui rappelaient elle-même. Rachel a appelé un mardi après-midi alors que je me préparais pour ma garde. « Tu ne vas pas le croire ?» a-t-elle dit. Le juge Rivera a instauré un nouveau protocole pour les affaires de droit de la famille impliquant de jeunes enfants. Il l'appelle le protocole Phénix. Il garantit que les enfants disposent de moyens sûrs pour documenter leurs expériences dans les cas de garde contestés. J'ai jeté un coup d'œil à Phénix, qui installait ses peluches pour un goûter sur le sol de notre salon. Elle avait cessé de faire des cauchemars. L'énurésie avait cessé. Son enseignante de première année a rapporté qu'elle participait de nouveau aux discussions en classe, ses œuvres d'art étant à nouveau remplies de couleurs vives. Tu sais, ai-je dit à Rachel, Phénix m'a demandé hier soir si ce qui s'est passé au tribunal nous avait rendus célèbres. Rachel a ri. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit que nous n'étions pas célèbres, mais que nous avions été entendus, et que parfois, c'est plus important. Ma sœur Mia m'a aidé à m'inscrire à des cours de jour pour terminer mon diplôme d'infirmière praticienne, gardant Phénix le week-end. L'emploi du temps était toujours difficile, mais l'absence de bataille constante pour la garde rendait tout plus gérable. Un dimanche soir, alors que Phénix et moi préparions nos traditionnels pancakes pour le dîner, elle a soudainement levé les yeux de la pâte qu'elle remuait. « Maman, tu te souviens quand le juge a demandé pourquoi je voudrais rester avec toi au lieu de papa ?» J'ai hoché la tête, le souvenir encore vif malgré les mois qui s'étaient écoulés. « Je sais que j'ai montré les vidéos au lieu de répondre », a-t-elle poursuivi d'un air songeur. « Mais je connais la vraie réponse maintenant. » Quelle est-elle, ma chérie? Elle a souri, un espace là où ses 2 dents de devant étaient récemment tombées. Parce que tu m'as écouté quand j'étais silencieuse, et tu m'as cru quand j'ai enfin parlé. Je l'ai serré dans mes bras, oubliant la pâte à pancake. À ce moment-là, j'ai compris la leçon la plus puissante de notre épreuve. La vérité à sa propre voix. Parfois petite, parfois cachée, mais toujours en attente d'être entendue. Et quand cette voix finit par percer, aucune somme d'argent, de pouvoir ou de manipulation ne peut la réduire au silence. Phénix est retournée remuer la pâte, fredonnant doucement. Elle n'était plus qu'une enfant, pas un témoin, pas une victime,
pas un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, en passant devant sa chambre pour aller à la cuisine, je l'ai entendu parler à Monsieur Ours. Et c'est comme ça qu'on a gagné, Monsieur Ours, a-t-elle chuchoté. Parce que la vérité est le plus grand super-pouvoir de tous. Je n'aurais pas pu mieux le dire. Je me souviens encore de ce jour au tribunal où ma petite Phénix a trouvé sa voie. Chaque fois que je raconte notre histoire, je me souviens du chemin que nous avons parcouru et du nombre d'autres personnes qui mènent encore des combats similaires. Si notre parcours vous a touché aujourd'hui, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide notre histoire à atteindre ceux qui pourraient avoir le plus besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux, et vos pensées et expériences comptent énormément pour moi. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de 10 heures de vérité et de sympathisants. Nous partageons chaque jour de nouvelles histoires sur des expériences réelles qui restent souvent inaudibles. Et si vous connaissez quelqu'un qui fait face à sa propre bataille pour la garde ou qui lutte pour être entendu, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, savoir que l'on n'est pas seul fait toute la différence. Avant de partir, je veux dire quelque chose directement à toute personne qui se sent petite et réduite au silence en ce moment. Votre vérité compte. Tout comme Phénix me l'a montré, le courage ne rugit pas toujours. Parfois, c'est une petite voix qui dit « J'ai apporté la vidéo de ce qu'il fait la nuit ». À la prochaine fois, c'est Jade. Merci d'avoir écouté notre histoire.